Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, 1 Jean, c'est un bon livre. Amen? Pas juste parce que c'est dans la parole de Dieu, mais parce qu'il est vraiment bon. Amen? Direct. Des fois, il nous met mal à l'aise. Des fois, on ne peut pas tout comprendre, mais c'est toujours bon de le lire. Et la semaine passée, on a vu 2 sujets qui sont adressés dans 1 Jean. Les semaines avant, on avait vu les commandements selon Jésus qui se trouvent dans 1 Jean. Et juste un petit rappel, quand on obéit aux commandements de Dieu, c'est censé nous sauver. Amen? Ça n'a pas marché dans l'Ancien Testament, personne n'était capable. Mais Jésus a dit, Jean dit, voici son commandement, c'est que ce que nous croyons en son nom. On est capable de faire ça? Amen. Puis savez-vous quoi? Ça nous sauve. Et il dit de s'aimer les uns les autres. Est-ce qu'on est capable de faire ça? Plus difficile, sinon, hein? Un petit peu plus difficile, mais on est capable. Amen. Et tout le reste, Jésus il a dit bien des choses et c'est pas là qu'on s'en va ce matin à énumérer tout ce qu'il nous a dit de faire, mais Jean donne ces 2 commandements. Il parle de son commandement singulier, de ses commandements pluriels. Et donc, c'est ça. Donc, on est béni par cette parole ce matin. Amen. Donc, on a vu la semaine passée que Jean parlait au sujet des choses de ce monde et comment qu'on devrait se comporter envers ces choses. Ça, c'est dans le chapitre 2, versets 15 à 17. Et on a aussi vu au sujet des antéchrists et de l'antéchrist. Dans 1 Jean, il y a antéchrist singulier, puis il y a antéchrist pluriel. On a vu la semaine passée qu'est-ce qu'il entendait par ces 2 choses. Un, c'est celui qui s'en vient à la fin. L'autre, c'est tous ceux qui ont l'esprit de l'antéchrist. Et l'esprit de l'Antéchrist dit que Jésus-Christ n'est pas le Christ. Amen? C'est ça que dit l'Antéchrist. Nous, on dit le contraire. Nous confessons son nom. Jésus-Christ, Dieu qui s'est fait chair. Amen? Donc, ce matin, on regarde 2 autres sujets que 1 Jean adresse. Et un des sujets, c'est le retour de Jésus. Il adresse le retour de Jésus. Et il y a un autre sujet auquel il adresse, c'est la prière. Et c'est intéressant, dans les 2 sujets, il y a un mot qui revient souvent, et dans les 2 sujets, c'est le mot assurance. Donc, c'est là qu'on s'en va ce matin. Donc, j'aimerais vous inviter à tourner dans 1 Jean, et plus particulièrement, on va aller dans 1 Jean 2, verset 28. Avant ça, 4, 17, ensuite 2, 28. Donc, 1 Jean 4, 17. Ensuite, 1 Jean 2, 28. « 1 Jean 4, 17 nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Juste ça, on pourrait écrire une thèse. Qu'est-ce qu'il veut bien dire là? Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Pourquoi? Afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc, on comprend ici qu'au jour du jugement, quelque part, ça doit avoir rapport avec le retour de Jésus. Également, 1 Jean 2, verset 28, il est écrit, « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons quoi? De l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » OK. Premièrement, le mot assurance. Ça veut dire quoi, assurance? Quand on entend le mot assurance, sûr de soi-même, on est rassuré, on n'est pas ébranlé, hein? On est bien assis, bien en sécurité. Tu vois, dans le grec, ce n'est pas nécessairement ça qui est là. Okay? Première définition dans le grec, c'est la liberté de parler. Un discours sans réserve. Deuxième définition qu'on a dans le grec, c'est une confiance libre et courageuse. Hardiesse,
audace et assurance. Donc, ça nous donne un petit peu une idée, c'est quoi que Jean entend par assurance. Qu'est-ce que les gens ont compris quand Jean a mentionné ces paroles dans 1 Jean 2, 28 puis 1 Jean 4, 17? C'est le même mot grec derrière pour le mot assurance. D'ailleurs, chaque fois que le mot assurance est mentionné dans 1 Jean, c'est toujours même mot grec, dont la première définition, c'est liberté de parler, discours sans réserve, et dont la deuxième définition, c'est confiance libre et courageuse, hardiesse, audace, assurance. Et on voit dans le verset 28 de chapitre 2 que lors de son retour, il semblerait qu'il va y avoir deux catégories, et je vais dire ici de chrétiens. Vous savez, il y a toutes sortes de théories sur le retour de Jésus. Hein? Non? Ah, on a entendu les films, hein, le petit tas de linge qui reste à terre. Oui. Ils ont soudainement tous disparu, enlevés. Oui. C'est très plausible, c'est très possible. La Bible parle quand même de l'enlèvement, de son apparition. Ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que Jésus va revenir. Amen? Jésus va revenir, c'est sûr et certain. Et il y a toutes sortes de théories sur son retour, mais ici, dans 1 Jean 2, 28, parce qu'on se concentre dans 1 Jean ce matin au sujet de son retour, il semble y avoir deux groupes, et c'est des gens confus et éloignés, et il y a un autre groupe, c'est des gens qui ont l'assurance. Tu ne peux pas avoir l'assurance puis être confus et éloigné en même temps. Tu ne peux pas être en Christ puis être éloigné de Christ en même temps. Tu ne peux pas être les deux. D'accord? Hey, je suis en Christ puis je suis confus. Ça ne marche pas. Amen? On est dessus, c'est la confusion totale en Jésus ce matin. Pas en tout. En Jésus, il y a l'assurance. Oui, même liberté de parler, discours sans réserve, confiance, liberté contagieuse ou courageuse, hardiesse, il y a tout ça en Jésus. Il n'y a pas la méfiance ou le manque d'assurance ou la crainte ou être éloigné ou confus. Il n'y a rien de ces choses en Jésus. Donc, il semble avoir deux catégories de gens à son événement. Et Jean, s'adressant à son auditoire, il dit qu'il ne faut pas que nous soyons confus et éloignés de lui lors de son retour. Il dit plutôt que de demeurer en lui. Pourquoi? Afin que lorsqu'il apparaîtra, nous ayons de l'assurance. Donc, est-ce que les gens qui seront confus en ce jour-là et éloignés de lui, est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés? C'est pas ça qui est marqué, OK? C'est pas ça qui est marqué. C'est peut-être, je ne sais pas, une autre catégorie de chrétiens ou des chrétiens moins consacrés, je ne sais pas. Mais pour être franc avec vous, souvent, les discours par le passé, c'est qu'on allait être enlevé à l'enlèvement si on était vraiment, mais véritablement, correctement consacré. OK? Donc, ça sous-entend là qu'on doit performer, puis il faut vraiment marcher dans la sainteté totale. Puis le problème avec ça, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui salit notre sainteté à nos yeux. Amen? On ne sera jamais assez bon. Amen? Ce n'est pas ce matin une permission d'aller pécher ouvertement ou librement, tout étant dans l'assurance. Une fausse confiance finalement en soi. Mais on ne sera jamais assez bon pour être sauvé. Donc, en quelque sorte, on ne sera jamais assez bon non plus pour être enlevé. Ça ne change pas le fait que quand Jésus revient, il s'en vient chercher son Église. Amen? Amen. Et on doit ici, le but, c'est qu'on soit dans l'assurance. On ne veut pas être dans la confusion et se trouver éloigné de lui. Jean n'a pas dit qu'on doit se trouver dans la perfection. Non, c'est pas ça qu'il a dit. On doit se trouver dans l'assurance. Donc, il y a des choses à comprendre. Il y a des choses, oui, à intégrer dans nos vies, dans notre façon de penser, de ce que nous sommes réellement pour que, lors de son retour, on soit dans l'assurance et pas dans la confusion. OK, donc,
Deux catégories de gens à son avènement, les assurés et les confus. Les assurés sont en lui, et il semblerait que les confus, eh bien, seraient éloignés de lui. 1 Jean 2, verset 28, parle de éloigner, parle de demeurer, donc, et parle d'assurance, et parle de confusion. C'est des termes diamétralement opposés. En Jésus, loin de lui, assurance, confusion. Ce qu'on veut, c'est qu'on veut être en lui, ayant l'assurance. Amen? Ça va ensemble. Puis des fois, on se fait beaucoup d'angoisse pour être en lui. Ça ne marche pas, ça. Vous comprenez? Je suis angoissé parce que je ne suis pas sûr si je suis en lui. Ce n'est pas l'assurance, ça. Quand on est en lui, il y a l'assurance. Quand on est éloigné de lui, on va être dans la confusion lors de son retour. Donc, confus, ici, dans le mot grec, ça pense, ça dit, ça le définit comme suit, défiguré. Enlaidir, je ne savais même pas que c'était un mot. Enlaidir. C'est quoi ça, enlaidir? C'est de se rendre de plus en plus laid. C'est ça? Enlaidir? C'est pas supposé arriver quand on vient à l'église. On s'est fait enlaidir ce matin. OK? Mais confusion, la définition, c'est d'être défiguré, d'enlaidir, de déshonorer, couvrir de honte, être honteux. Et pour être franc avec vous, quand je regarde ces mots-là, je peux aussi voir des périodes dans ma vie, sans dire que je peux voir aussi d'autres chrétiens qui sont des chrétiens, mais qui sont vraiment défigurés. Non? Vous comprenez pas? Hein? Défigurés, là. Ils ne sont pas ce qu'ils devraient être. Pourtant, ils croient, ils reconnaissent qui est Jésus-Christ. Ils le reconnaissent. Mais ils ne semblent pas avoir la vie qui va avec. Ils ne semblent pas avoir les fruits dignes de la repentance. Donc, le danger pour ces chrétiens-là, c'est qu'ils soient dans la honte lors du retour de Jésus et non dans l'assurance. Est-ce qu'ils sont perdus? Le Seigneur va s'arranger avec eux autres. Amen? Mais je préfère être dans l'assurance lors de son retour que d'être en confusion. Amen? Donc, le but ici, c'est qu'on sait qu'il y a deux catégories de gens lors du retour de Jésus, les assurés et les confus. Et nous serons parmi ceux qui ont de l'assurance. Amen? Amen. OK. Chapitre 3, verset 2. Je pense qu'on l'a lu tantôt, on va le relire. J'aime ça rester autour des mêmes versets, parce que vous savez, je pourrais sortir 75 versets pour un même sermon, et je vois le technicien qui dit oui, 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 oui. Donc, je peux en citer ailleurs, juste de mémoire, ou faire référence, mais on reste dans 1 Jean, puis 1 Jean 3, 2 dit, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Amen. Ça, c'est bon d'entendre ça. Jean dit à tous ceux qui l'écoutent, « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. » Puis là, il continue. « Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, c'est-à-dire lorsque ce que nous serons sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Pourquoi ce verset a rapport avec son retour? Parce que c'est écrit que nous le verrons tel qu'il est. On n'est pas là encore. Oui, on peut être dans la prière. Oui, on peut avoir une certaine vision de qui Jésus est. C'est tout au travers sa parole. C'est tout au travers l'œuvre du Saint-Esprit, puis c'est excellent. Mais de le voir tel qu'il est,
c'est de le voir comme je vois Jacques et Lise le matin. C'est lors de son retour, lors de sa manifestation. Et lorsqu'il va se manifester, nous aussi, nous allons nous manifester tel que nous sommes réellement. C'est-à-dire ce que nous sommes en Jésus-Christ. Amen? J'aime bien ces mots. 1, 2, OK. C'est ça. Ah non, c'est le prochain verset. Ah non, à la fin. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Pourquoi est-ce qu'on va être semblable à Jésus? Parce qu'on va le voir comme il est. Oui, oui. Ça, c'est ce que la Bible dit. Nous, oh, je vais être comme Jésus parce que je vais faire ci, je vais faire ça, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Tandis qu'ici, c'est que nous serons semblables à lui. Puis la raison que Jean donne, c'est nous sommes enfants de Dieu maintenant. Et lorsqu'on va le voir, eh bien, on va être semblable à lui parce qu'on va le voir. Donc, il y a vraiment la notion ici qu'en parlant d'avènement, en parlant de retour de Jésus, c'est que nous devons tout faire en notre pouvoir aujourd'hui de le voir, de le connaître plus. Connaître quelqu'un, en quelque sorte, c'est de voir la personne, découvrir la personne. Et si, lors de son retour, eh bien, je serai semblable à lui parce que je vais le voir tel qu'il est, pas selon ma conception humaine peut-être erronée, mais je vais le voir tel qu'il est, eh bien, aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, qui nous enseigne toutes choses, ça aussi c'est dans 1 Jean, eh bien, j'ai la possibilité de devenir de plus en plus comme Jésus parce qu'il y a là une certaine visibilité, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui nous révèle Jésus. Mais lors de son retour, vraiment ce que nous sommes sera manifesté parce que nous allons le voir, lui, tel qu'il est. Amen? Donc, 1 Jean 3, 2 parle de son retour parce qu'il parle de nous le verrons tel qu'il est. Et c'est bien, il y a ici nous sommes versus le nous serons. Bien aimé, nous sommes. Amen? On peut dire ça? Nous sommes quoi? Maintenant, aujourd'hui, en ce moment même, enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Si nous sommes, cela veut dire que nous serons. Amen? Oui. C'est pas nous serons pour changer le nous sommes. Non, non. Nous sommes, et parce que nous sommes, nous serons. Donc, si tu es un enfant de Dieu, si tu as confessé qui est Jésus, c'est-à-dire le Christ, Fils de Dieu, la parole faite chair, si tu as reçu son commandement, eh bien, si tu déclares et tu crois dans ton cœur qui il est, eh bien, cela fait de toi un enfant de Dieu. Tu viens de rencontrer le nous sommes. Et si tu as le nous sommes, eh bien, le nous serons s'en vient. Amen? Mais dans le nous serons, on ne veut pas être retrouvé dans la confusion ou éloigné de lui. Nous voulons être trouvés dans l'assurance. Nous sommes vient avant le nous serons. Cela sous-entend que ce que nous serons, en quelque sorte, est déjà là. Mais on ne le voit pas nécessairement de nos yeux physiques. Ce que je serai, en quelque sorte, est déjà là parce que je suis un enfant de Dieu. Amen? Savais-tu que tu ne te connais pas toi-même? Je ne me connais pas moi-même. On se fie tellement sur ce qu'on voit de nos yeux, tandis que la parole de Dieu parle de ce que nous sommes versus ce que nous serons. Puis la différence entre le moment présent et le moment de son retour, c'est tout simplement ce qui est visible.
ce qui est manifeste. On peut en quelque sorte dire qu'en ce moment, Jésus-Christ est caché. Il est voilé à nos yeux. On ne le voit pas. Et en même temps, on peut dire aussi que ce que nous sommes réellement est voilé, est caché. On ne le voit pas. On le ressent, on le vit, on le confesse, mais on ne le voit pas. Mais quand on va voir Jésus, on va vraiment se voir les uns les autres. Amen? Hey, j'ai hâte à ce jour-là parce qu'on ne va pas se voir de la même façon. La différence entre le moment présent et le moment de son retour, c'est tout simplement ce qui est manifeste. Manifeste veut dire rendre évident ou rendre connu ce qui a été caché ou ce qui est inconnu. Ce que nous sommes en Christ est encore caché. Amen? Parce que tu ressembles à ton voisin physiquement, ton voisin irrégénéré te ressemble. Amen? Il ne sait pas qui tu es réellement. Il entend des choses. Peut-être tu lui témoignes de Jésus. Mais pour lui, c'est juste des paroles. Et Jean dit que le monde ne l'a pas connu, puis le monde ne nous connaît pas non plus. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui nous sommes réellement. S'ils viennent à connaître Jésus, ils vont nous connaître d'une manière plus profonde. Amen? Donc, ce qui est inconnu à ce monde, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Mais nous, ici, ça, ce n'est pas de l'inconnu. Chacun ici, c'est un enfant de Dieu. Amen? On est des enfants de Dieu, puis on n'est pas les seuls. Et le secret, en quelque sorte, de la vie chrétienne, le secret, en quelque sorte, de la vie d'Église, c'est de voir l'autre pas tel qu'il est, mais tel qu'il sera. Amen? Oh, puis on se voit toujours tel que nous sommes présentement avec nos yeux physiques. T'as-tu vu ce qu'elle fait? T'as-tu vu ce qu'elle dit? T'as-tu vu comment il est habillé? T'as-tu vu son mariage? Terrible, terrible. C'est pas chrétien du tout. Des affaires de même. Ça, c'est de voir tel que on voit. Mais si on pouvait avoir cette sagesse de nous voir, chacun de nous, tel que nous serons et tel que nous sommes déjà en Christ, je pense qu'on verrait les uns les autres différemment. Amen? OK, 4, verset 17. 1 Jean 4, 17. Oh, j'aime celle-là. Tel il est, tel nous sommes. On répète. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Wow. Je répète. Tel il est, tel nous sommes. Regarde ton voisin. Dis-y à elle. Tel il est, tel tu es. Tel il est, tel tu es. Je sais que ça fait drôle un peu, là. On n'a pas l'habitude de parler de même, hein? Mais tel Jésus est, tel Lise est. Wow! Tel que Jésus est, tel que Peter est. Tel que Jésus est, tel que Ginette est. Hey, on commence à ressembler tout à la même personne. Ah, ben là, l'Église va devenir plate parce que tout le monde, ils ont la même figure. Ils se ressemblent tous. On est censés tous ressembler à Jésus. Amen? Mais qu'est-ce qu'on fait, nous autres, dans notre petite vie? C'est qu'on regarde tous les défauts qu'on a. On regarde tous les manquements qu'on a faits. On voit toutes les erreurs qu'on a faites. On voit tous les péchés qui sembleraient qu'on aurait commis. Et puis là, nous perdons l'assurance. Et même, on peut être dans la confusion parce qu'on se dit, on est rendu où dans tout ça? Ça fait 40 ans que je suis chrétien, Jésus n'est pas revenu encore. Puis tel il est, tel je suis. Non, 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 non. Moi, j'ai plein de défauts. Ça fait 40 ans que je connais le Seigneur, puis je n'ai pas marché comme j'aurais dû marcher. Ça ne doit pas être vrai pour moi, celle-là, tel il est, tel je suis.
mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Notre assurance ne vient pas de ce qu'on voit de nos yeux ou de notre niveau de réussite. Notre assurance vient du fait que ce que nous sommes en lui. Ça devient une question d'identité. Très négligée par les chrétiens parce que leur identité le trouve toujours en eux-mêmes. Tandis que leur identité, ils doivent le trouver en Jésus. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Wow. Et le tel nous sommes provient du tel il est. Je sais que ça sonne un peu philosophique, mais c'est vrai. Le tel nous sommes, là, ça vient de quoi? De tel il est. Le tel, ce que Daniel est, vient pas de Daniel. Ça vient du tel qu'il est. Analysez notre façon de penser. Analysez cette pensée qui n'est pas de Dieu. On le dit sans le dire. Tel nous sommes, c'est selon ce qu'on a fait de ce que Dieu nous a donné, ou selon nos efforts, ou selon notre degré de sainteté. C'est bon de marcher dans la sainteté. C'est bon de sanctifier nos vies. C'est bon d'écarter le péché loin de nous. Mais ça ne sera jamais, jamais assez. Et cela ne me définit pas comme tel. Ce qui me définit, c'est ce qu'il est. Tel il est, tel nous sommes. Amen? OK. Et lorsque nous comprenons cela, il y a de l'assurance qui s'installe dans nos vies. Quand nous comprenons tel il est, tel nous sommes, il y a de l'assurance qui s'installe dans notre vie. Le tel il est vient avant le tel nous sommes. Et le tel nous sommes vient, comme j'ai dit, du tel il est et non de l'inverse. On définit souvent Jésus en quelque sorte avec ce que nous sommes. Non, c'est pas, c'est complètement l'inverse. Tel il est, tel nous sommes. Et cela donne de l'assurance. Vous savez, Dieu ne jugera jamais le tel il est. Tu ne seras jamais puni pour le tel il est. Pasteur, es-tu en train de dire qu'on ne sera pas puni au jour du jugement? Oui. Tel il est, tel nous sommes. Je n'ai pas besoin d'avoir peur lors de son retour. Je n'ai pas besoin d'avoir peur de le rencontrer. Tel il est, tel nous sommes. Ah, mais il va voir ci, ça, ça, ça. Tout va être dévoilé. Il le voit déjà. Depuis quand tu penses que tu caches ta vie à Dieu? Tel il est, tel nous sommes. Manifeste, qui dit, hein, on a vu la définition, assurance, c'est-à-dire liberté de parler. L'Épître aux Hébreux parle d'une assurance d'aller devant lui. Ce que tu perçois de toi-même, va donc devant lui avec ça. Dis-y, exprime-le. Et énumère-y tout ce que tu as fait que tu n'aurais pas dû faire. Il est là pour ça. Tu peux aller devant lui avec assurance. Et encore plus avec l'assurance, sachant que tel il est, tel tu es, tel nous sommes. Mais non, on s'en va devant lui avec tel ce qu'on est. Si tu te vois devant Dieu avec tel que tu es, et cela vient que de toi-même, ça ne marche pas. Tu ne peux pas entrer dans sa présence. Tu es exclu. Tu ne peux que rentrer à cause de ce qu'il est et ce qu'il a fait pour toi. Amen? Oui. Tel il est, tel nous sommes. Regarde ton voisin encore, dis-y, dis-y à elle, là, ou lui. Tel il est, tel tu es. Ah, puis on se fait des reproches, puis ah, si, puis ça, puis ça. Hey, chanson de langage.
Tel il est, tel mon frère est, tel ma sœur est. Wow, c'est complètement une autre perspective. OK. Donc, quelques... Je peux allumer? Il est mort. On va juste changer les batteries, ça ne sera pas long. Je vais te laisser faire, mon frère. Parce que d'habitude, quand je le touche, il ne marche plus après. Et toi, tu as des... Yes, oh yes, merci. Je suis revenu à la vie. Mais non, je ne suis pas revenu à la vie, je suis à mort. OK, merci, frère. Merci. Des clés, quelques clés pour avoir de l'assurance. Parce qu'on a besoin de l'assurance. L'ennemi veut enlever notre assurance. Notre chair a tendance à enlever notre assurance. Hey, ça peut nous envoyer dans des crises d'angoisse. Si on est dans des crises d'angoisse, on n'a pas l'assurance. Hein? Facile à comprendre ça? Quelque part, un manque d'assurance. 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Donc, pour avoir de l'assurance, non seulement est-ce qu'on doit se voir tel qu'il est, parce que tel il est, tel nous sommes, mais nous devons aussi, oui, aimer en parole, c'est-à-dire pas aimer en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Jésus a aimé en action et avec vérité. Et qu'est-ce qui arrive quand on fait ça? Bien, par là, par ses actions et vérité, par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Ah, de la vérité. De Jésus. Tel il est, tel nous sommes. Nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Oh, il semblerait que notre cœur, des fois, nous condamne. Verset 20, car si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Pasteur, ça a changé. Dieu a découvert quelque chose sur moi aujourd'hui. Quoi, ça? C'est correct, frère. Parce que justement, c'est ridicule. Si tu penses que tu vas te démontrer ou instruire Dieu en quelque chose, là, tu te trompes. Là. OK? Dieu est même plus grand que l'intelligence artificielle. Amen? Ouais. L'intelligence artificielle, il n'y a pas l'IQ de Dieu, là, pas en tout. C'est une farce pour Dieu, ça. Mais si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Tel il est, tel nous sommes. Je suis donc plus grand que ce cœur qui me condamne. Tel il est, tel nous sommes. Amen. Si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. C'est quoi le secret d'avoir de l'assurance? C'est de le voir tel qu'il est. C'est de ne pas nous voir tel que nous sommes avec nos lunettes humaines. C'est de voir tel qu'il est afin d'avoir sa vision de nous. Et cela, chers amis, va nous propulser sur le bon chemin, sur le chemin de la vérité, sur le chemin de l'amour. Et sur le chemin de voir mon prochain comme je vois moi-même, c'est-à-dire tel il est, Jésus, tel est mon frère, tel est ma sœur. Et cela donne de l'assurance. Clé pour avoir l'assurance, 1 Jean 2, verset 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Je répète, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Quand nous sommes en lui, cela nous donne l'assurance. Amen?
Et ici, celui qui garde sa parole. OK. C'est quoi garder sa parole? Eh bien, 1 Jean 3, 23 nous donne son commandement. Ensuite, 1 Jean 3, 23 donne ses commandements. Garder la parole de Jésus, c'est pas nécessairement de retourner dans l'Ancien Testament puis d'accomplir toutes les lois qui sont là. Non, c'est que nous accomplissons la parole de Jésus. Amen. Saviez-vous que Jésus, sa parole dit que l'amour couvre une multitude de fautes? Oui, pasteur, c'est vraiment une multitude, mais ses fautes à lui sont au-delà de la multitude. Ah, multitude sous-entend toutes. Le commandement de Jésus, c'est de croire en son nom et c'est de s'aimer les uns les autres. Et quand on croit en son nom, ça change une vie. Ça change notre éternité. Et lorsque nous croyons en son nom, eh bien, nous allons garder sa parole. Et lorsque nous gardons sa parole, l'amour de Dieu demeure en nous et cela nous donne de l'assurance parce que nous savons que nous sommes en lui. Amen. Donc, au sujet du retour de Jésus, il va y avoir des gens dans l'assurance, il va y avoir des gens dans la confusion. Pour être dans l'assurance, il faut comprendre que tel il est, tel nous sommes. Amen? Oui. Et tel il est, tel est mon frère, tel est ma sœur. Amen? Oui. Comment est-ce que je peux agir envers mon frère, ma sœur, avec haine? Eh bien, comment on peut le faire? Voici comment on peut le faire. C'est de voir ma sœur, mon frère, pas tel il est, mais tel que ma sœur, mon frère est dans sa chair. Mais la parole de Dieu dit, tel il est, tel nous sommes. Et si nous disons que nous aimons Jésus, eh bien, je vais pouvoir aimer le tel il est dans mon frère et dans ma sœur. Amen? Parce que ça, c'est Jésus. Puis même le pasteur, tu vas pouvoir l'aimer. Amen? Même quand il dit les 5 vérités. Non, c'est 4 vérités. Hein? Je ne sais pas pourquoi de l'expression 4 vérités. Il y a plus. Hein? Il y a une vérité, c'est Jésus. Amen? Donc, nous pouvons, au retour de Jésus, être dans l'assurance. Et c'est le but de Dieu pour nous. Et ça commence en se voyant tel qu'il est. Amen. OK. Il me reste 7 minutes. Au sujet de la prière. 1 Jean 3. Le mot assurance revient. Il y a 2 passages au sujet de la prière dans 1 Jean. Il y a 1 Jean 3, versets 22 à 24, qui dit, et c'est toute une belle promesse, là, quoi que ce soit que nous demandions. Wow. C'est bon, hein? C'est déjà bon, ça? Nous le recevons de lui. Wow. Parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Wow. C'est ici son commandement. Il précise. C'est bon. Parce que si on n'avait pas le verset 23, on le retournerait peut-être dans l'Ancien Testament, puis là, on commencerait à se taper sa tête, puis on serait en train de marcher par les œuvres. Mais il dit, et c'est ici son commandement, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres selon le commandement qu'il nous a donné. Verset 24, c'est au pluriel. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Il y a comme 2 commandements dans le verset 23. Et si on va dans les évangiles, il y a aussi d'autres commandements, d'autres consignes de Jésus. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous. Ou comment? Par l'Esprit qu'il nous a donné. Donc, ici, ce que la parole de Dieu nous dit, c'est que si nous gardons ses commandements, nous allons recevoir ce que nous demandons de lui. Amen? Tout un privilège. Amen? C'est tout un privilège. Quand nous demandons quelque chose à Dieu, nous demandons ces choses étant dans un statut privilégié qui provient directement du tel il est. Tel nous sommes. C'est des enfants de Dieu rachetés qui sont comme Christ,
qui demande à Dieu pour des choses. Un enfant qui demande à son père ou à sa mère pour quelque chose, est-ce qu'il se doute que son père ou sa mère va lui priver de ce qu'il lui demande? En général, non. Des fois, ça peut dépasser, ça fait que c'est un non. Mais Dieu donne, les parents donnent de bonnes choses à leurs enfants. Amen? Amen? Oui. Nous sommes des enfants de Dieu. Tel il est, tel nous sommes. Donc, quand on va vers lui pour demander, il n'est pas supposé d'avoir de doute parce qu'il veut nous donner de bonnes choses. Amen? Si tu es dans l'angoisse et tu veux la paix, est-ce que tu penses que Dieu veut te le refuser? Non. Il veut te donner la paix. Amen? Il va peut-être te montrer le chemin pour avoir la paix. Il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être quelqu'un à écouter. Il y a peut-être des conseils à suivre. Mais quand tu vas à lui et tu demandes, tu peux t'être assuré que si tu demandes selon sa volonté, tu vas l'avoir. Amen? Et la meilleure façon de connaître sa volonté pour nous et savoir ce qu'il veut nous donner, c'est de comprendre qui nous sommes réellement. 1 Jean 2, verset 5. C'est pas celle-là, excuse-moi, je me suis trompé de point. 1 Jean 5, 14. C'est 1 Jean 5, 14. Le mot assurance revient encore dans le contexte de la prière. Nous avons auprès de lui, Jésus, cette assurance que si nous demandons quelque chose, quoi? Selon sa volonté, il nous écoute. Ça, c'est le critère. Si tu veux avoir une réponse à ta prière, il faut que tu saches que Dieu t'écoute. Et nous savons qu'il nous écoute. Excuse-moi. Et si nous savons, c'est bien ça, si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. OK. Déjà, si on n'a pas l'assurance qu'on lui appartient, c'est mal parti. Parce que si tu n'appartiens pas à Dieu ou à une personne, tu n'es pas certain qu'il t'écoute. Hein? Tel il est, tel nous sommes. C'est la base. Dieu nous écoute. Amen? Maintenant, si je comprends ce que je suis, qui je suis, à cause de lui, eh bien, je vais aussi savoir quoi demander. Amen? Désolé, ton char sport, il n'est peut-être pas sa liste. Mais il y a des choses que Dieu assurément veut te donner. Et la façon qu'il va donner ou le chemin pour recevoir, c'est de savoir qui nous sommes réellement en tant que personne, sauvés, rachetés, tel il est, tel nous sommes. Et cela nous met sur une plateforme de pouvoir demander et savoir qu'il nous écoute. Et parce qu'il nous écoute, nous allons recevoir ce que nous demandons. Amen? Nous avons près de lui cette assurance, 5,14, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Est-ce que c'est la volonté de Dieu que nous aimons les frères et les sœurs? Mais hein? Celle-là, il va l'entendre. Tel il est, tel nous sommes. Jésus, est-ce qu'il aimait les frères et sœurs? Est-ce qu'il aime les frères et sœurs? Vous n'avez pas de doute, j'espère? Non. Hein, il les aime. D'ailleurs, il nous a aimés avant qu'on soit des frères et sœurs. C'est pour ça qu'il y avait l'hésitation. Dieu aime. Dieu est amour. Donc, si on demande pour l'amour, c'est sûr qu'il nous écoute. Si on lui demande pour de la patience, est-ce qu'il nous écoute? Hey. Et si on demande pour la persévérance, est-ce qu'il nous écoute? Si on demande pour la sagesse, est-ce qu'il nous écoute? Ouais. Si on lui demande pour l'amour des choses de ce monde, est-ce qu'il nous écoute? Non. Non. Est-ce qu'on va lui demander ça? Non. Mais on va lui demander comment agir auprès des choses de ce monde.
Puis en nous donnant de la sagesse, il va peut-être nous montrer même comment agir avec les choses de ce monde et même en tirer profit pour sa gloire à lui, pour l'avancement du royaume de Dieu. Amen. Tel il est, tel nous sommes. Ce qu'on demande auprès de lui, eh bien, si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Quelle promesse. Donc, au sujet du retour de Jésus, assurance, mot-clé. Au sujet de la prière, assurance, c'est un mot-clé. Et l'assurance vient de la même place. C'est parce que tel il est, tel nous sommes. C'est parce que nous sommes en lui. Et étant en lui, nous donne de l'assurance. Qu'on ne sera pas dans la confusion à son retour et que nous ne serons pas non plus dans la confusion dans cette vie. Parce qu'il prend soin de ses enfants. Amen. On va se lever ensemble. On va terminer la prière. Seigneur Jésus, ta parole dit, tel il est, tel nous sommes. Et ta parole dit aussi que ce que nous sommes, c'est les enfants de Dieu. Mais en réalité, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté, mais sera manifesté lorsque tu feras ton apparition. Mais aujourd'hui, avec les yeux de la foi, nous pouvons voir notre frère et notre sœur tels qu'ils seront lors de ton retour. Et notre vision de tels nous sommes, ou tels que nous serons, c'est-à-dire lorsque Jésus revient, est directement en proportion avec ce que nous connaissons de Jésus aujourd'hui. Donc, Seigneur Jésus, accorde-nous cette sagesse, cette persévérance de te connaître plus aujourd'hui, afin que nous puissions te voir, pas juste dans nos vies, mais dans nos frères, dans nos sœurs, et que nous puissions avoir les yeux de la foi et oser voir notre frère et notre sœur tels qu'ils seront vus lors de ton retour. Pas selon leurs œuvres, pas selon leurs bons coups ou moins leurs mauvais coups. Non, non, non. Tel il est. Tel nous sommes. Seigneur Jésus, on ne peut pas tout comprendre, mais on demeure dans la foi ce matin et nous déclarons que nous voulons marcher, oui, selon ta parole, en toi, et on te rend grâce pour l'assurance qui vient parce que nous t'appartenons, parce que nous sommes de toi. Le monde ne nous connaît pas, mais toi, tu nous connais. Et c'est dans ton précieux nom, Jésus, qu'on a prié. Que tout le monde puisse dire Amen. Amen. Donc, on peut se rasseoir. Quelques petites annonces. Bonne semaine à tous ceux sur YouTube.